Et ça, c'est vrai. Et donc, pour en revenir du coup, à la création du mouvement, et pendant les 20 jours, du coup, du 6 octobre jusqu'au 22-23 octobre, un peu moins de 20 jours, du coup, ben, personne parlait du mouvement. Et tout d'un coup, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Eric, il a commencé à être invité sur BFM TV. Et là, on a propulsé. La France en colère, on est passé de peut-être 6 000 personnes à même pas 120 000, 130 000, en même Comme ça. pas 5-6 jours. 5-6 jours, d'un coup. Et quand ça s'est passé, ça, Plus de j'ai 120 eu 000 une personnes en réflexion. 5-6 jours. Ah, on a fait 120 000 personnes dans 5-6 jours facile parce qu'au début, on n'était même pas 6 000 au 22-23 octobre. Déjà, même, Non, je me rappelle, nous, on était contents. La France en colère, c'est récent, quoi, du coup, le groupe. Non, la France est en colère, en fait, si tu préfères, il y avait l'événement et l'événement, on l'a transformé en page. Je sais pas si D'accord. tu vois. J'ai compris. Voilà, mais c'est pour ça. Voilà, et ça, tu peux le faire avec Facebook. Et du coup, en fait, c'est un événement qu'on a lancé. Et en gros, ça s'est passé, mais au tout début, personne ne connaissait. Et quand on a inventé les gilets jaunes, 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 eh ben, le gilet jaune, c'est que c'est Julien Terrier. Au départ, on voulait mettre des bonnets rouges. Après, on a pensé à des pins. Ça, c'était mon idée, les pins. Mais ça coûtait de l'argent, tu vois. Et donc, du coup, Julien, c'est lui qui a fait la vidéo dans le Kangoo blanc, là, qui a dit, on a tous acheté un gilet jaune en 2005. Bon, pas moi, parce que j'avais pas le permis, du coup. En 2007, pardon, avec Sarkozy. Et on s'est dit, on l'a tous dans la bagnole et on s'en sert pas. Eh ben là, on va s'en servir, on va le rentabiliser. Et quand il a dit ça, bon, on a tous dit, oui, on veut. Eric, il voulait pas. Eric ne voulait pas. Et jusqu'au dernier jour, Eric, il a dit, et d'ailleurs, Eric, vous l'avez jamais vu avec un gilet jaune. Il a dit, moi, nous, on est le peuple, on est des citoyens et on ne portera pas de gilet jaune. Et moi, au début, j'étais un peu en colère contre lui sur ça, mais après, je l'ai rejoint. Et comme Eric, il voulait pas de revendications, parce qu'on en a fait 12 de revendications. Et je les ai encore dans mon bureau, les 12 revendications. Et il voulait pas les publier. Il a jamais voulu qu'on les publie, parce qu'il a dit, nous, on veut changer le système, machin. Et il y en a qui, comme des Etienne Chouard et tout, ils lui ont mis dans la tronche le RIC. Et depuis, il a pas changé, il veut absolument son RIC. Mais sinon, à la Ah, mais base, le riz, comme tu as dit, ça peut être dangereux parce que ouais, là c'est toi, tu fais une réflexion parce que tu as fait certaines études, tu arrives à te projeter. Moi, c'est un truc que j'aurais pas pu m'imaginer, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux pour. Si tu as une personne de l'opinion publique dans le collimateur, tu vas te la péter. j'en ai mort. Et au final, ça va, tu vois, c'est même pas fait. Mais Ouais, aussi, voilà. j'aimerais bien revenir. Ah, Ouais, et pour ah revenir à ouais. la France en colère, tu me disais, vous êtes passé en 5 jours 120 000 personnes de plus quoi, sur la page. Ah oui, on est passé en 2-2. On est en 2-2. En 2-2, on est passé à ça. Rien que parce que Eric, il a commencé à passer sur BFM TV. Et d'ailleurs, ça nous a fait rire. Quelle chaîne là du coup? C'est BFM TV. BFM Télé. Voilà, on est avec BFM Télé. Oh là là. C'est bon? BFM, comme le droit de tout à chacun de venir là où on veut et marcher. J'ai aucun attribut de manifestant, je peux venir marcher sur les Champs-Élysées, je paye mes impôts comme tout le monde, je travaille, tout ça, donc c'est un droit que j'ai et je le prends. Et quand vous leur dites que vous n'êtes pas un manifestant, ils vous répondent quoi, les policiers? Regarde, il s'est fait gazer le Regardez, policier aussi. regardez. Lui, oh. Ils ont pas honte. C'est ignoble. C'est il est n'importe mignon. quoi, c'est n'importe quoi. Oh, il est beau ton petit chiot, il adore. Il est beau, ton- On n'a jamais été leader. On n'a jamais dit leader. On a dit porte-parole. Parce que justement, nous, on voulait pas être représentant ou chef, quoi. On voulait pas ça. On voulait juste être porte-parole d'un mouvement rien que pour se protéger au niveau juridique. Parce que sinon, on était foutus, quoi. On était foutus. Et donc, du coup, on a fait cette délégation de porte-parole. En arrivant, le gars, il me dit, c'est pas compliqué, je vais vous faire signer un papier une clause de confidentialité, si vous voulez bien, et je vais vous montrer des documents. Une fois que vous aurez vu ces documents, vous prendrez votre décision, on verra ce qu'on fait. J'ai vu des documents ce soir qui fait que je suis le deuxième coluche, ça veut dire que je sais des choses ce soir qui peuvent faire en sorte qu'on essaye de me tuer. Je le sais, non mais, je le sais, parce que sur 30 feuilles que j'ai vues ce soir, si vous envoyez une seule, ça déclencherait une guerre mondiale en même pas une heure. D'accord? Mais je suis vraiment sérieux, je suis vraiment sérieux. Donc j'ai vu pour une équipe de sécurité que je vais mettre en place, que j'ai pas envie de crever. Et ce que je sais, c'est que une fois que vous serez structuré, cette personne-là, elle affichera son nom publiquement. Et quand son nom va être annoncé, le président, il va faire un AVC. Non mais il va vraiment faire un AVC. Suite à la première médiatisation de Eric sur BFM TV, ils ont pris 120 000 abonnés en 5-6 jours.
C'est tout. En fait, c'est la télé qui a fait connaître le truc. Bien sûr, bien sûr. Mais au départ Flyrider, il avait même pas de groupe, hein. D'ailleurs, un truc tout con. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, je pense que dans le groupe Flyrider Info Blocage, vous pouvez cliquer dans la description, et il y aura la date de création du groupe. Et vous regarderez. Et ça vous donnera déjà plein d'indices. Ça vous donnera plein d'indices. Parce que c'est venu qu'après, quoi. C'est un mec qui est venu qu'après. Alors oui, peut-être que c'était un chef de rond-point ou quoi, au tout début. Peut-être. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui a créé le mouvement, quoi. Et d'ailleurs, et je suis désolé, je vais parler de lui parce que il y a plein de choses qui sont fausses. Il a tellement dit, il dit tellement de choses qui sont fausses dans ses lives. Alors, je sais que pas tout le monde a de la connaissance sur certains sujets techniques, Ce qu'il a mais dit n'en hier, c'est profitez cool. pas. Ne vous faites Ce pas qu'il a arnaquer. dit hier, Par c'est exemple, cool. quand son nouveau média, je l'écoute pas en fait, je l'ai jamais vraiment écouté. Et là, ce qu'il a dit Hier, il a quand récemment, même il a annoncé dit, dans un live, il a quand même annoncé dans un live qu'il attendait la confirmation de la mort de Jacques Chirac que parce qu'il pensait que c'était une fake news. Comment un mec peut dire ça alors qu'il vient d'être embauché, c'est un média? Mais il va passer pour un complotiste de fou. Déjà qu'il a plus de crédibilité, là, c'est grave. Enfin bref, en fait, je continue à faire ce que je fais depuis 8 mois. Et non, ça suffit pas. Faudrait que je paye. C'est bon, les gars. À un moment donné, allez vous foutre sur les médias, allez vous afficher, puis vous verrez les problèmes que ça vous implique. Et puis parce que c'est pareil. Je pense que tous les gilets jaunes qui ont eu des soucis, leur nom n'est pas connu. Ils peuvent aller dans les boîtes d'intérim chercher du travail. Tu vois. Moi, mon nom il est connu. Quand je vais dans une boîte d'intérim, on me dit ah Monsieur Nicole, ça va être compliqué. alors, écoutez, il y a cinq, il y a un nom qui a 5 lettres. Et putain, je pourrais pas vous le dire. Pourtant, je l'ai noté. Mais si je vais dans mon téléphone, je vais tout désactiver. Alors, ce que je propose, c'est, je te l'enverrai, ce truc-là, et tu le mettras dans ton mur pour les gens qui comprennent. Il dit qu'il aura sa carte là où c'est que c'est un menteur. Et c'est juridique, hein, et ça, il peut pas me la faire à moi. Il dit qu'il pourra savoir sa carte de machin, là, de journaliste au bout de 3 mois. C'est faux. Parce que pour qu'il ait sa carte de journaliste, effectivement, il faut 3 mois. Ça, il a raison. Mais il faut que le média soit reconnu comme média et il faut qu'il soit approuvé par une agence. En gros, et il y a 5 lettres, en gros, qui définissent cette agence-là. Et j'ai oublié, je ne peux pas vous dire le nom de l'agence. Mais en gros, son média, le QG, n'est pas reconnu comme média. Et tant qu'il ne sera pas reconnu comme média, il ne pourra pas avoir sa carte de presse. Il ne pourra pas l'avoir, sa carte de presse. Et quand il dit, moi maintenant, il faut que le média, il me paye plus que mon métier d'avant, parce que moi, avant, je gagnais que 500 euros. C'est faux. Il ne peut pas gagner 500 euros. Si on l'écoute, il a 2 enfants. Mais minimum, s'il ne travaillait pas, il aurait le RSA. Avec le RSA, il aurait forcément une aide sociale pour 2 enfants. Donc, il monterait à peu près aux alentours de 850 euros par mois, même en étant seul célibataire, pas marié. Donc, c'est que c'est faux. Donc, c'est faux. Et tout le temps, et faites attention parce qu'il y a plein de gens et surtout dans les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est quand même une population assez fragile qui peut être malléable assez facilement. Et ça, je l'ai compris dès le début. Et il faut faire super attention aux informations qu'on vous donne parce que beaucoup sont fausses et beaucoup sont faites pour en gros vous, vous attirer comme des gourous, limite parce que lui, ses discours, je les assimile à des discours presque de secte. Ils sont forts, ces mots, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que ce qu'il dit dans ses lives, c'est faux et c'est fait que pour essayer d'engendrer la haine des personnes. Il a une façon de s'exprimer. On voit qu'il est coaché par certaines personnes. Il a sans doute dû lire 2, 3 bouquins. Je pense qu'il a dû lire L'Orateur de Cicéron, par exemple, qui l'aide en fait à avoir des techniques de persuasion pour attirer les foules et parler aux foules. Non, c'est tout le monde. Les personnes handicapées, les petits travailleurs, les RMI, pas les RMI, les RMI, pas les RMI, les RMI, pas les RMI, les SMICAR, ceux qui sont aux minima sociaux, ceux qui ont des petites et moyennes entreprises, toutes les personnes qui sont dans la merde dans ce pays alors qu'ils essayent de s'en sortir. Si vous ne faites pas ça, dans 2 semaines, je pars de ce pays, je fais une demande d'asile constitutionnel et je me battrai à l'extérieur, mais je peux vous garantir que j'y passerai ma vie, mais je me battrai contre vous jusqu'à ce que je il a très bien compris. Mélanger ça à du numérique avec ses vidéos, en gros, il a très bien compris. Et dans tout ce qu'il dit, faites super attention parce que beaucoup d'informations sont fausses. Comme l'histoire de je vais avoir ma carte de presse dans 3 mois. C'est faux, tu ne pourras pas avoir ta carte de presse dans 3 mois parce que ton média n'est pas reconnu. Et ça peut prendre des fois jusqu'à 6 ans ou 7 ans pour qu'un média soit reconnu. Surtout de nos jours où c'est que tous les médias, ils ont le monopole. Mais ça, ils en profitent. C'est pas de pourquoi médias. ça, ils en profitent parce que moi, ça, je n'étais pas au courant.
Mais comme je dis depuis 4-5 mois, ça va encore choquer certaines personnes. Toutes les personnes intelligentes du mouvement, on les a perdues. Regarde-toi la preuve. Tous les petits artisans Bah, qu'on je suis pas avait avec forcément nous, ils sont partis. Tu as 23 ans, tu en as 10 fois plus que moi dans la tête alors que j'en ai 34, tu vois. Parce que tu as fait des études que moi, j'ai pas fait. Moi, j'étais plus manuel, je me suis lancé dans le bâtiment. Toi, tu as préféré la voie juridique, tu as appris certaines choses. Mais je pense que sur le terrain, tout le monde peut être complémentaire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a avec des problèmes, il y en a avec des problèmes d'ego et certainement des problèmes psychologiques dus à leur enfance, je pense. Et on s'est fait avoir. Ça, c'est sûr. Mais là, tu vois, moi, ouais, j'ai fait des études, mais faut pas oublier que avant de faire des études, moi, j'ai commencé l'école avec un CAP. J'ai un CAP. Et d'ailleurs, c'est marqué sur ma page Facebook et j'en suis très fier. J'ai fait un CAP, deux bacs pro, une mention complémentaire en aéronautique et là, maintenant, la troisième année de droit. Enfin, troisième année, voilà, droit. En gros, il me manque deux matières à valider, je passe en master. Et, enfin, pour moi, les études ne veulent absolument rien dire dans ce pays. Je pense que simplement avoir de la curiosité. Des gens qui n'ont pas la force. Donc, par exemple, c'est con, hein, mais j'ai participé à l'émission quand j'avais 6 ans de Tous Ensemble avec Marc Emmanuel. Je sais pas si vous vous souvenez. Et il y a une émission qui s'est passée à Alençon de Provence. C'est à côté de chez moi. Et j'ai participé. Et j'ai lancé sur Marseille, pour ceux qui sont de Marseille, l'aide aux plus démunis. Sur Facebook, vous pouvez voir, c'est en gros une association qui donne à manger au SDF. J'ai été président d'un syndicat lycéen quand j'étais en bac pro. En gros, ce qui s'appelait la FIDEL, Fédération indépendante démocratique des lycéens. C'était pour faire remonter tous les problèmes des gens. Par exemple, j'ai réussi à sauver quelqu'un avec un ami à moi, Hamza, un jeune qui en fait n'avait pas les papiers français et il allait avoir 18 ans. Mais le mec, je vous promets, il avait plus de 15 de moyenne. Et l'État français voulait le virer, le renvoyer chez lui. Mais comment on peut laisser partir un jeune comme ça, qui a 15 de moyenne, qui ne bronche pas dans le lycée? Eh ben, nous, ben, en gros, ce syndicat-là, il permettait de défendre ces personnes-là. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cet investissement, on va dire, dans la vie sociale, dans le Téléthon, par exemple, dans plein de choses, parce que ça m'a toujours plu. C'est plus fort que moi, ça me plaît. Parce que je sais que j'ai un peu plus de facilité et un peu plus de, de, de bagou pour essayer de faire des choses et faire avancer des choses. Et j'arrive à me débrouiller tout le temps. Et même si demain j'ai rien, j'arriverai à me faire une cabane en bois et dormir quelques jours là, le temps de trouver une meilleure situation. Euh, parce que je suis comme ça. Et à force, du coup, de commenter des trucs sur des pages Facebook, sur le Figaro, la Provence et tout, c'est comme ça qu'on a créé ce mouvement. Je suis comme ça. Et à force, du coup, de commenter des trucs sur des pages Facebook, sur le Figaro, la Provence et tout, c'est comme ça qu'on a créé ce mouvement. C'est comme ça qu'on a créé ce mouvement. C'est comme ça qu'on a créé ce mouvement. Parce au départ, c'était que des personnes comme moi qui étaient dans ce mouvement-là, que des personnes vraiment, mais aucune personne avec un ego. Et chacun avait sa truc. Par exemple, il y a une image de Thomas Miralles qui a fait partie des porte-paroles. Son image, il a fait un truc magnifique, alors que le mec, il a rien à voir avec le dessin. Et il y a eu plus de 106 000 partages ou un truc, de 106 000 partages ou un truc comme ça. De quoi c'est ça? C'est 16 ans que j'attends ce mouvement et quand